Alors, bienvenue les amis sur la vidéo test 6 de Max sur Dirt 3. Ok. Non. Ouais, je suis en train de bugger là. J'ai tout préparé, mais du coup, là, je peux pas rentrer. Bon. La manette, elle clignote toujours pour les piles. Je pense qu'elle va me le faire à l'envers. Mais bon. Bon, j'ai beaucoup de choses à vous raconter les amis aujourd'hui. En même temps, la vidéo test est rapide. Hein. Elle dure 40 minutes. Donc à chaque fois, on enlève un peu, on enlève un peu. Ouais, je peux pas faire mieux que ça. Là, pourquoi je peux choisir la Norvège, mais je peux pas choisir les pistes. Donc c'est une piste par défaut. Ok. Un parking lot, dépôt. C'est le stage d'hier, ça. Toute zone. Toute zone. On va faire toute zone parce qu'on n'a jamais vu. Après, on va refaire les autres, c'est pas grave. Voilà, je vais commencer par la Norvège. Comme ça, on liquide ça direct. Et après, voilà. Ouais, les amis, bon, on va essayer de faire cette catégorie. Une autre catégorie aussi, même à moitié, c'est pas grave. Mais normalement, d'après mes calculs, jeudi, on va commencer course. Alors qu'aujourd'hui, on est mardi. Donc voilà, la vidéo test, 40 minutes, c'est cool. On va passer une bonne soirée. Moi, j'ai beaucoup d'infos à vous donner. Non, pas sur le game, sur autre chose. Ah ça, je crois qu'on n'a jamais vu ça. Enfin, le pont, on l'a vu, mais le truc, non. Il y a une station. Ah putain, ah ouais, la Mini Cooper, carrément. C'est vrai qu'aussi, on n'a pas le choix du véhicule, c'est véhicule par défaut aussi. Et du coup, pour les autres aussi, on aura un véhicule par défaut, c'est un peu comme hier. Mais là, j'avoue, pour le stage, c'est la première fois. Ah ouais, c'est ça, speedrun. Yes, Bertrand, c'est hyper difficile. Oh putain. Ah, c'est ouf. Et sur la neige, c'est encore plus ouf. En fait, c'est un contre-la-montre, mais plus que contre-la-montre, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, lui, il est même pas... Si, je le vois quand même. Putain. Non, en fait, je sais c'est quoi. C'est un checkpoint. Voilà, speedrun. Checkpoint. C'est dans les jeux comme Driver et tout, d'autres jeux, il y avait ça. Même dans GTA, quand on fait des courses et tout. Donc tu dois passer par le truc, tu dois toucher au moins pour qu'il te valide. Voilà. Seulement c'est hyper chaud, la chaussée est hyper glissante. Et c'est une Cooper Sport que j'ai. Mais ça le fait, hein. C'est un bon stage je trouve. Je pense que je vais le refaire en plus il est court. Donc ouais c'est cool. Putain j'ai zoomé avant de... Chaque fois il me fait ça. Non j'ai zoomé hein, juste au début mais quand j'ai vu l'image elle me paraissait bien. Je me suis dit c'est pas normal puisque normalement il faut zoomer encore. Mais Shahal alors que voilà c'était pas un mal zoomé. Mais bon heureusement je m'en suis rendu compte. Voilà du coup on a notre spectre de tout à l'heure. Putain c'est là qu'il va me dépasser. Et à chaque fois je me fais avoir là. Ah il est juste devant. C'est le virage là qui me nique à chaque fois. Mais déjà même là, hein, j'ai du mal à conduire. Hein. La chaussée, comme je vous ai dit, elle est hyper glissante. Vous savez même pas, voilà, regardez, en plus c'est une descente. C'est chaudard. C'est chaudard. En plus il me l'a mis en deuxième position ce stage. Donc je pense que c'est plus difficile. Ah, je suis sorti encore. C'est chiant, hein. Ah, ouais, ouais. Ah, toute seule elle tourne. J'ai rien fait. Toute seule. Putain, casse les couilles. Comment il faut conduire ce stage là? Il faut changer les roues, il faut faire quoi? Pourquoi il met pas des pneus neige avec les trucs en fer là en dessous? Quoi, il y a un truc qu'on n'a pas fait? Non, sérieux? Il me l'a pas validé? Ah mais non!
Mais c'est pour ça qu'il me refait comme ça, donc il faut vraiment que je les valide bien. Putain, ma deuxième partie elle est encore pire que la première. J'allais le dépasser presque, mais pour les checkpoints j'ai mal fait. On va essayer de faire un tour là pour voir. Déjà je suis casse-couille, mais non, j'en ai marre de faire. On va essayer quand même une troisième fois. Là, après c'est bon, je vais pas me casser la tête avec eux. Même le dernier faut l'avoir. C'est-à-dire il veut même pas. Il veut rien savoir. Et il vous a mis un raccourci à côté, hein, mais on peut pas le passer parce qu'on doit passer la bulle là. Putain. Là en même temps je suis en train de copier Vampire Diaries. Je vais le voir. Après j'ai une autre série aussi. Une autre série que je vous ai pas dit, c'est Warrior Machin. C'est une série avec Bruce Lee. Je sais pas si je l'ai déjà vu, mais en tout cas c'est tout ce qui me reste. Il me reste ça et et l'autre là avec Gillian Anderson, c'est tout. Ouais, parce que j'ai terminé Mayans, c'est bon. Voilà, il m'a dépassé. Vous voyez, ça pardonne pas. Ça pardonne pas, alors que ce stage on doit le faire vraiment doucement. Franchement, ce speedrun, il promet. Hein. Ah oui, il promet de ouf. Hein. Si on a des stages comme ça dans le World Tour, je vais jamais réussir. Alors que l'IA vraiment elle est c'est une machine. Je me dis putain. En plus Pro Street je voulais pas montrer beaucoup en gaming. Et d'ailleurs j'ai pas encore terminé les tout premiers circuits. Il me restait que ça. Quand j'ai commencé le championship, il me déverrouillait à chaque fois des trucs. Et moi j'avançais à chaque fois et du coup les anciens je les laissais. Et après j'ai décidé de les faire quand même. Et j'en ai fait plein. Puis bah je me suis. Bah il m'en restait quelques-uns, je les ai pas fait. C'est dans la 1, dans les premières courses. Normalement, hein, si je me souviens bien, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas touché à ce jeu. Bon, on va voir un peu le replay. Putain, je suis dégoûté, c'est difficile. En plus j'ai tardé. On n'est pas tardé autant. Chauffe. Tapis là de merde. Je m'assois juste pour faire un truc, c'est-à-dire que je peux rien faire en même temps en fait. Voilà, parce qu'il a copié, donc c'est bon. Ouais, il faut que je fasse mon business à côté aussi, hein, parce que sinon, si on sort pas, on va faire chose partout. Ouais, normalement, j'ai l'habitude d'essayer quand je copie un truc, mais là, je vais pas le faire. Je vais pas essayer, sinon, je vais perturber la vidéo. Et c'est pas le but. Ah oui, putain. Après je vais arranger, je vais mettre DVD 1, DVD 2. Ah putain, il a fini. Oh non, il a terminé. Je sais pas pourquoi, mais quand je re-rentre dans la fenêtre, il la met en régie, en mode régie. En fait, j'ai un truc à vous dire, les amis. Là, je viens de me rappeler là tout de suite. C'est un truc par rapport à l'informatique. C'est le bordel. C'est le bordel, comme on dit, le bordel. Franchement, bon, si on continue comme ça niveau temps, on va faire qu'une seule catégorie. Ça, c'est pas méchant, mais... Ouais, voilà, c'est le bordel. En fait, les nouveaux Windows là, ils sont un peu chiants. Par rapport à quoi? Déjà, moi, j'ai mon PC. Il n'est pas connecté, mon nouveau PC, et bah bon, c'est pas très glorieux de ma part, mais je veux dire, voilà, celui d'avant, il mettait les mises à jour, quand il n'y avait pas assez, bon, tu vois, il mettait des messages, je fermais, alors que celui-là, il est encore plus chiant. Non seulement il te les met, déjà même pas un mois que je l'ai acheté, il me fait ça, et en plus c'est des messages que je peux pas enlever. Il te les garde dans les historiques en plus.
Et des fois même quand tu l'éteins, il te dit il y a un truc qui est derrière en, en arrière-plan. Et moi je me dis je sais pas quoi. Donc du coup c'est déjà casse-couille, c'est pour ça à chaque fois des fois ça me dérange en pleine vidéo et tout. Et puis il se met en veille, bon ça c'est autre chose. Par contre ce que j'ai envie d'aller vers un autre truc. Il y a d'autres ordinateurs. Qu'est-ce qu'ils te font ces salopards? Ah ouais c'est cool ça avec la plage sur la baie et tout, c'est sympa. Ah merde je l'ai raté. Dommage. J'avais bien démarré. J'étais bien lancé. Ouais, ça glisse pas comme avec l'autre, mais là, sur le gravier, je suis là. Oh putain, avec les sauts et tout. Non. Et cool. Il est cool ce truc, mais il est difficile. C'est très jouissif hein, de jouer ça, mais il faut gagner pour profiter. Hein, parce que là, ça a l'air si immersif en fait, mais il faut gagner. Si tu gagnes pas, c'est de la merde. Ah putain, on perd plein de trucs. Ouais, donc voilà, il y a des ordinateurs, qu'est-ce qu'ils te font? Ils veulent t'aider, ça marche genre. Alors ils te prévoient une truc de mise à jour. Ouais, ils te donnent un temps, toi tu règles quand tu veux, il te fait la mise à jour. Tout seul. C'est cool. Seulement ce temps. Il te donne pas le temps de la mise à jour, combien elle va durer. Jusqu'à maintenant, toutes les mises à jour que j'ai fait dans ma life, elles durent moins de 5 minutes. Seulement cet ordinateur là, quand je l'ai fait, donc il a redémarré, machin et tout, il a mis la mise à jour, il est resté combien, il me faisait genre 1% par une minute, par minute. C'est dingue, je te jure. Et bon, quand tu es chez toi ça va, c'est-à-dire que tu vas attendre 1 heure. Bon, 1% une minute, non, tu vas pas attendre 1 heure, tu vas attendre 1h30. Presque 2 heures pour tout faire. Mais bon, on va laisser ça parce que c'est un peu action ce que j'ai fait là. Mais voilà, quand tu es sur toi, tu es libre, tu peux attendre. Mais quand c'est au taf, comment tu fais? Tu peux rien faire. Et c'est ce qui m'est arrivé, moi, quand ça s'appelle le taf ces jours-ci. À chaque fois ça s'affichait. Du coup, bah, j'ai programmé. J'ai mis, voilà, j'ai réglé l'heure et tout. Après, moi, j'ai pas compris. Le lendemain, quand je suis venu travailler, je trouvais mon PC, il était éteint. Enfin, pas mon PC, en fait. Le PC où je travaille, il était éteint. Je me suis dit, merde, c'est quoi ça? J'ai pas percuté sur le coup. Je l'ai allumé, j'ai commencé à travailler. Et après, le truc s'affiche. Et pour régler l'heure. Et je me suis rappelé, je me suis dit, c'est vrai qu'hier, je l'avais réglé dans l'après-midi. Et donc ça a dû, donc la personne qui a dû le voir, elle a dû se lasser, elle a dû éteindre. J'ai trouvé ça bizarre. Dans ma tête, j'ai traité la personne de tous les noms. Je me suis dit, merde, mais elle est débile, quoi, elle a pas attendu. Du coup, moi, comme un grand, je fais le truc. C'était le matin, j'avais pas beaucoup de taf encore. Je commence à le faire, je me suis dit, bon, 5 minutes, c'est... Bon. Déjà le temps qui s'allume, qui s'éteint, machin, qui fasse le truc. Et après, là, qu'est-ce qui me fait le con? Et dès qu'il commence à charger, et je vois, il est long. 1%, 2%. Je me dis, merde, je l'ai même laissé jusqu'à 5%. Et là, c'était déjà 5 minutes qui étaient passées, et déjà de plus belles lurettes. Après, du coup, j'ai abandonné. Hein. C'était écrit ne pas éteindre, ne pas éteindre et tout, mais j'étais contraint d'éteindre. Parce que si j'avais pas éteint, j'aurais été bien emmerdé pour le taf. Ils m'auraient dit, ouais, pourquoi tu fais pas les commandes, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça. Donc voilà, bon, du coup, j'ai pas eu de problème, hein, rassurez-vous les amis. Le PC va bien, le matos va bien. Seulement du coup j'ai programmé pour plus tard. Je me dis ce genre de programmation finalement, quand c'est au travail, il faut les faire en fin de journée. Bah oui, comme les outils restent allumés et tout. Donc faut régler le temps pour la fin de la journée. Comme ça voilà. Mais tout ça pour vous dire que c'est des cons. Ils te mettent des mises à jour comme ça automatiques. Enfin, pas l'ordinateur, hein, les créateurs, hein, ceux qui font ça. Et ils te montrent pas combien de temps ça va durer. Du coup, hein, ça doit te deviner quoi. Ah, parce qu'au travail, on n'a pas le temps. Au travail, c'est pas comme un ordinateur de foyer et tout, t'es à la maison. T'as pas le temps d'attendre autant de temps.
Surtout nous, là où on est, hein, c'est tout le temps on a besoin des ordi. Donc, franchement, je me disais, je vais me faire bouffer. Du coup, bah, je l'ai réglé là pour ce soir. Je sais pas s'il l'a fait ou pas, demain je vais voir le résultat. Mais voilà, tout ça pour vous dire que l'informatique, parfois c'est... Alors que maintenant on est on est plus dans le mode de la rapidité et tout. On peut pas se permettre d'attendre comme ça. Je sais pas ce que c'est. Juste cet ordinateur comme ça, qui est comme ça, ou moi je pense que c'est la nouvelle version de Windows, hein, tout simplement, qui est comme ça. Bref, voilà les amis, bon là vous voyez, hein, je suis en train de perdre à chaque fois, j'ai pas voulu refaire, hein, parce que je perds toujours dans le même truc. Et après il y a d'autres virages, il y a d'autres difficultés, c'est un stage qui reste difficile. Je trouve que la Norvège est plus facile par rapport au truc. La Norvège, ce qui est chiant, c'est que tu glisses, donc tu peux pas atteindre les barrières. Alors que là, elles sont difficiles à atteindre les barrières, même si tu glisses pas. Les stages sont... En fait, le circuit, il est mélangé. Vous voyez bien, c'est dans un entrepôt et tout, donc tu sais pas où elles sont les barres. Du coup, voilà, comme ça, on s'attarde pas. J'ai enchaîné sur le troisième truc. J'ai mis toute zone. Ouais, tout à l'heure, c'était toute zone. C'était beau, hein, d'ailleurs. Et là, on commence par là. Ah, il m'a déjà dépassé, vous avez vu? En fait, l'IA, elle est chiante. Et de ouf. Franchement, mais de ouf. Ah, je suis en train de rouler doucement. Hein. Mais lui, il roule plus vite que moi. C'est-à-dire, je sais pas, il faut rouler plus vite, donc. Je comprends pas. Là, en plus, il y a du drift à faire. Là, ça va. Hein. Il est pas vraiment difficile, mais je sais pas si je peux l'avoir. Car je sais que je peux faire le circuit complet, et pour battre l'adversaire, c'est ça que je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, pour l'instant, c'est le plus facile des trois. Ouais, je saurais pas dire lequel est plus difficile, c'est la Norvège ou c'est l'autre, mais le plus facile des trois, c'est bien celui-là. Après voilà, maintenant il s'agit de battre l'IA. Ça c'est pas... Voilà, il m'a battu. Vous voyez, c'est automatique. Et là, j'ai raté le truc. Voilà, c'est où t'as les points, où t'as l'IA. Et voilà, c'est comme l'autre de tout à l'heure. Dommage, hein. Dommage, il va dépasser en bas des escaliers. Le salaud. Oh là là, vraiment dommage. Là, il y a possibilité de faire un saut sur les cartons et tout pour faire un peu d'action. Bon, on va réessayer encore une troisième fois. Et après, c'est bon. Je me donne une troisième chance. On a encore le temps. Du coup, je vais couper la vidéo en deux, les amis. Comme ça, on fera 20 minutes. Nickel, hein. Putain. Ah là là. Oh. Ah, il va me dépasser dès là. Mac. Vraiment, Mac. Mais non, bêtement. Mais non, il m'a dépassé. J'ai cru que le virage était à droite. C'est une erreur d'appréciation. Il y a un truc devant, non? Il y a une autre voiture devant. Ah non. Ah, il y a une autre voiture devant. Ah non, il est impossible d'en avoir. En fait, je me suis battu par lui tout à l'heure. J'ai même pas remarqué. Et là, c'est mon clone qui m'a dépassé. C'est bon, c'est bon. Ça, je les ferai tout seul pour me performer et tout. Normalement, c'est faisable si je m'entraîne bien, mais là, maintenant, comme ça, ça sert à rien de répéter. Ouais, c'est-à-dire si j'ai dans un défi sérieux, dans truc là, coupe de championship et tout, peut-être, mais là, voilà, je vais pas m'emmerder avec ça. Il nous reste un dernier tracé. Je suis en train de choisir, hein, parce qu'il y en a beaucoup plus que je vais faire par rapport à hier. Bon, c'est comme d'habitude, hein. Il y en a beaucoup, mais on les a déjà fait tous. Par contre, là, vous avez vu que les tracés sont différents parce que c'est un autre putain, j'ai oublié le mot. Un autre groupe de trucs. Voilà.
On a fait 3, en 20 minutes il y a 53. Donc c'est faisable pour la catégorie, pour arriver à l'autre catégorie à la moitié. Voilà, donc c'est une autre catégorie, c'est pour ça que c'est différent. Bon, j'ai un autre CV encore à copier, mais c'est déjà bien pour la série. Je suis bon là pour 12 épisodes directs. Ouais, et les épisodes, je les termine très rapidement, c'est pour ça que j'ai voulu copier les épisodes directs. Comme ça. Ouais, du coup, je vous ai pas raconté pour la série, j'ai oublié. Ah, mais quel suspense, ils nous ont fait un truc là. En fait, j'ai su que le créateur de Son of Anarchy, c'est le même. C'est le. Ah putain, voilà, il m'a dépassé. Vous voyez, dès qu'on décélère un tout petit peu, il vous dépasse. C'est incroyable. Lui, je sais pas comment. Voilà. Et du coup, je rate les coches en plus de ça. Oh là 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 là. En fait, ça vous donne vraiment. Ça vous bloque, hein, ces histoires de machin à toucher, putain. C'est vraiment un piège, hein. Je peux pas faire le circuit normalement, en fait. Ça, il faut percuter encore. Hein. Ouais, donc... Ouais, donc, ouais, j'ai su que le créateur de Son of Anarchy, donc Chris Sutter, c'est le même... Ouais, c'est un beau saut, là, à la fin. C'est le même que Mayans. C'est logique, hein, c'est logique, bon, je suis pas étonné, hein, mais bon, c'est juste que je savais pas. Donc c'est une info que je vous donne. Waouh, super saut. Et pour créer cette série-là, il a dû demander à quelqu'un pour l'aider. Et comme par hasard, c'est un ex-dollar, ce Chris. Et comme l'acteur principal, quoi. Enfin, dans la série. Mais lui, c'est dans la réalité, c'est un ex-dollar. Comme il a vu qu'il avait connu le milieu du machin, des hors-la-loi et tout, il l'a engagé avec lui pour qu'il crée cette série. Et c'était je crois 4 ans après ou un truc comme ça. Et même si lui n'a pas fait de série spécialement, tu vois, mais juste le fait qu'il connaisse les hors-la-loi et tout, ça a pu l'aider à faire qu'il crée cette série-là pour que ce soit réaliste. Et effectivement, voilà, il confirme sur Google que c'est fictif, que ce soit Son of Anarchy ou Mayans. Donc c'est pour ça mon pote là, je sais pas, il délire, je pense. Et donc voilà, donc c'est juste pour avoir du réel, voilà, du réalisme. C'est pour ça qu'il a engagé ce type là. Et puis à la fin il montre vraiment les Son of Anarchy. Donc non seulement il parle Alvarez parle de Jack Steller, donc je vais spoiler, hein, les amis, hein, donc si vous n'avez jamais vu ce genre de série, c'est pas la peine d'écouter. En fait voilà, c'est un serment qu'ils avaient fait ensemble parce qu'ils étaient ennemis, Alvarez et Taylor, on l'a vu, hein, dans Son of Anarchy, ils étaient ennemis avec les Mayans. Et c'est après, dans les dernières saisons, ils ont fait un serment, genre voilà, la paix, c'était une vraie paix. Et donc ce qui fait que voilà, Alvarez en a parlé dans sa réunion avec son équipe et il a dit que voilà, il voudrait maintenir la paix et tout. Donc ils vont organiser une charte pour faire un truc pour Galindo et tout avec les Son of Anarchy. Et du coup, à la fin, ils ont montré les Son of Anarchy. Mais ces connards, ils ont montré que 2 membres. Ah bah oui, pour ne pas donner, je sais pas, hein, pour ne pas montrer, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, pour ne pas trop montrer sur ce, parce que Son of Anarchy c'est censé être terminé, donc et puis il n'y a plus personne, tous les membres pratiquement sont, enfin les membres principaux sont dead, donc voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait. Par contre, ils ont montré un membre connu. C'est un membre qu'on voit depuis la saison 2 de Son of Anarchy. C'était un membre qui était censé faire des voyages et tout, et qui voyageait beaucoup, et là il est devenu stable chez eux. Et quand ils nous ont montré un putain de secret sur lui, putain de merde, mais j'étais choqué quand j'ai vu ça. Ah ouais, là je vais spoiler de ouf. En fait, c'est lui qui a buté la mère de l'acteur principal des Mayans. Ah là. C'est lui qui l'a braqué. Pourquoi? On ne sait pas. Normalement, le crime était censé être parce que pour un vol d'argent. Hein.
Et depuis le début de la série, ils nous ont gardé ça comme suspense parce qu'on nous a montré quand il a tiré dessus et tout. Donc moi je pensais qu'il était dead. Et qu'après il est parti en tôle, genre voilà, il s'est vengé. Et en fait, pas du tout. Il l'avait pas attrapé. Et à la fin, il a regardé, il s'est rappelé de lui. Et là, ça s'arrête comme ça. La série, on la s'arrête vraiment dans le suspense. Donc il y aura une saison 2. En plus, ce qui est bien avec cet acteur principal, donc ce qu'ils nous ont fait dans Mayans, l'avantage par rapport à Son of Anarchy, c'est qu'il a un genre de pouvoir. C'est pas un pouvoir, mais un genre de dent. Il arrive à se rappeler des choses. Ah merde, je l'ai mal touché, donc putain, qu'est-ce qu'il faut faire là? Quoi, donut? Ouais, donc comme je vous dis, ah, il faut destroy? Non, sérieux? Ouais. Il arrive à se rappeler des choses qu'il voit. C'est-à-dire dès qu'il voit un truc, il se rappelle l'avoir vu quelque part. Voilà, il te remontre à chaque fois l'action et tout où il l'a vu. C'est vraiment cool cet effet, vraiment je kiffe. Je kiffe cet effet là qu'ils ont rajouté dans sa Mayans. Et puis ils nous ont remontré l'autre là, le fédéral là, l'ATF, et c'est avec le même acteur, celui qui les a fait chier, qui a fait chier c'est ça qu'il faut faire, okay. Qui a fait chier les Suns dans la saison, enfin dans les débuts des saisons. Là il le remontre. En plus il est adjoint du procureur maintenant, il est plus dans la TF. Et il gère les affaires mexicaines et tout. C'est un peu dingue. Et puis voilà. Puis bon, comme ça se passe au Mexique et tout, c'est une série qui fait vraiment bien en ce moment par rapport à Trump, machin, les Mexicains, nanana. C'est vraiment. Moi je trouve qu'elle est bien. Donc, franchement elle est bien. Surtout là, le dernier épisode là, il était pas action. Mais il était super bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur la série en gros. Putain, là je l'ai pas les amis, je comprends pas ce qu'il faut que je fasse. Là j'ai compris, au début j'ai compris qu'il faut que je fasse un drift. Alors, ah oui, il me demande de faire un drift. Ok. Ok. Ah, ah ouais, non. En plus apparemment il n'y a personne qui me dépasse là. C'est chaud, franchement c'est chaud. Et j'ai un temps. Ah, cette catégorie là, elle est encore plus chiante que l'autre. Hein. Putain. Ah ouais. Bon, on va faire la suite tout de suite les amis. Je vais couper. Voilà tout de suite pour la suite.